and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast on the Eye of the News for today, Tuesday, February 25, 2025. Elimbi Lombe's controversial remarks have sparked public outrage. Tonight, political actors Anicet Ekane Bandakani weigh in on his outings and its impact on Cameroon's fragile peace. In sport, Eric Parfait, Germany goalkeeper for Victoria United, was allegedly kidnapped and tortured by club president Valentin Quen over match-fixing accusations. This story and many more will be detailed out in tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. Ladies and gentlemen, welcome. Tonight's news opens in the French language with you, Makadali D. Bonsoir. Bonsoir, Onila Donnette, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous vous le disions dans les titres. Préservation de la mémoire collective des hommes se réclamant de la philosophie de l'Union des populations du Cameroun se disent indignés après la récente sortie d'un acteur politique bien connu. Dimanche dernier, en effet, sur une chaîne de télévision privée a déclaré qu'Ernest Ouandjé, militant UPCiste ayant grandement contribué à l'indépendance du Cameroun, n'était qu'un bandit. Fin de citation. Une déclaration qui choque et agite le landerneau politique. Léla Renganzu. De façon unanime, l'Union des populations du Cameroun, et ceux se réclamant de sa philosophie, condamne la récente sortie d'un acteur politique camerounais au sujet d'Ernest Ouandjé, figure historique camerounaise, ayant œuvré pour la naissance du sentiment national, l'indépendance, la construction du pays et le rayonnement de son histoire. Un discours qui, pour ceux qui connaissent Elimbi Lombe, n'est pas nouveau. Elimbi Lombe, c'est un anti-UPCiste primaire. Un anti-UPCiste primaire qui a toujours détesté les patriotes camerounais. C'est complètement scandaleux. Il va même jusqu'à nier le caractère politique de la lutte sous maquis de l'UPC après 1960, prétextant qu'en 1960, le Cameroun était déjà indépendant. Effarant. La sortie, disons-le, intervient dans un contexte politique déjà tendu et elle pourrait davantage envenimer la situation. Les élucubrations dangereuses de Elimbi Lombe auraient pour conséquence d'opposer les communautés ethniques camerounaises vivant dans le Mongo. Et par ricochet, attiser la haine tribale parmi les communautés camerounaises. C'est vrai que dans ce genre, il n'est pas le seul, le premier. Il est le meilleur élève d'Achille Mbembe qui a osé traiter Douala Mangabel de traître de la nation. Il est dans une démarche profondément idéologique. Idéologique et profondément réactionnaire. Ça vient du fond de lui. Ça s'inscrit dans une démarche de certains milieux sawa. Certains milieux sawa qui tendent à opposer à diviser le patriotisme camerounais en morceaux et à le tribaliser. Vous allez voir dans leur démarche, ils ont tendance à opposer les Douala Mangabel, Ngosodine, etc. aux héros UPCistes. Ils opposent ça. Souvenez-vous, le sort qui était réservé à la statue de Oumyobé. Ici, alors là, vous avez oublié. Alors que les condamnations et dénonciations s'enchaînent dans la sphère politique, dans la classe dirigeante, c'est motus et bouche cousue, silence de mort. 48 heures déjà que la mémoire d'un des nationalistes réhabilités en 1991 et élevé au rang de héros national par le chef de l'État est foulée aux pieds. Aucune communication du gouvernement, ou même plus proche, du Conseil national de la communication. Nous disons que la responsabilité centrale de cette dérive incombe au régime de Yaoundé, au pouvoir RDPC et aux organisations qu'ils ont créées pour réguler les radios et les réseaux sociaux. En réalité, la loi du 16 décembre 1991 réhabilitant les Ouandjé et compagnie
n'est qu'une énième hypocrisie de ce régime. Wandji n'a pas besoin du régime de Yaoundé et de ses affidés, des révisionnistes historiques pour être grand. Sa grandeur rayonne dans le monde entier et irradie la politique au Cameroun, comme c'est le cas aujourd'hui. Wandji n'est pas à défendre, il est trop grand. Il est connu, il est trop grand. Même ceux qui l'ont tué, le régime qui l'a tué, ils ont été obligés à un moment donné de le reconnaître comme héros national. Ce n'est pas la sortie de cette sortie honteuse, n'est-ce pas, qui va enlever qui est Ernest Wandji. C'est un héros national, c'est désormais reconnu. Normalement, dans un pays sérieux, il devrait être interpellé pour dire à propos, parce que le pays ne peut pas élever au niveau d'un héros national les individus qui ont marqué l'histoire du pays et quelqu'un vient dire que non, sont des bandits. Mémoire collective, la réponse du signataire du décret du 16 décembre 1991 reste attendue par ceux se réclamant de l'UPC. Et selon Banda Kani du NMP, il faut inscrire cette sortie malheureuse à la suite de celle des anciens colonisateurs. D'ailleurs, l'UPC Manidem entend se faire entendre en saisissant au besoin la justice. On écoute Banda Kani du NMP et Claude Signé de l'UPC Manidem, interrogé par Léla Nganzo une fois de plus. Si vous séparez ça du rapport mixte là, que la commission que M. Macron a créée là. Parce que c'est même ça qui est au cœur de la commission, du discours, de ce rapport. Ce rapport vise à dire que non, il y a une période avant l'indépendance, oui, mais après l'indépendance, il n'y a plus la France qui était en train de tuer, c'est les Camerounais qui tuaient les Camerounais. Et M. Lémy vous a dit quoi? C'est son discours. Le jour où il parle le jour où il fait cette sortie, il dit que le Cameroun était déjà indépendant, qu'il n'y avait plus de raison que le combat de Wandji continue, donc c'était des bandits. Exactement ce que dit le général Semengue. Donc c'est profond. C'est profond. C'est en fait simplement une clarification dans le paysage politique. La sortie de Lémy Lombert, au lieu d'insister sur l'individu qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est l'ensemble de cette volonté de désacraliser le combat patriotique camerounais, c'est le fait de faire croire que c'est tout faire pour que jamais le Cameroun ne soit une nation. Il faut qu'il soit une juxtaposition d'ethnies qui s'affrontent à tout moment et qui ont besoin de la modération des puissances étrangères pour ne pas éclater. Allez donc voir pourquoi on a besoin de cette modération étrangère. Il y a au Cameroun la bourgeoisie camerounaise, l'élite politique camerounaise est très attachée à ça parce qu'il ne faut pas énerver le colon qui a divisé le Cameroun en ethnies dangereuses d'une part, en ethnies moins dangereuses, et qu'à partir de là, donc, c'est là où on sélectionne ceux qui sont appelés à diriger le Cameroun, à le présider. Des actions que nous allons mener, c'est d'abord de saisir le média dans lequel il a débité ce qu'il a pu débiter et pour un droit de réponse, parce que c'est ça la démarche. Et bien entendu, après le droit de réponse, nous avons encore le droit de saisir le Conseil national de la communication pour analyser tous les contours et prendre des mesures suffisantes pour décourager les Camerounais de continuer à fouler aux pieds ce qui porte ou bien ce qui touche à l'honneur de notre nation. Voilà. Et si de tels comportements ne doivent pas cesser, nous nous réservons encore le droit de saisir la justice pour que le droit soit dit et que l'intéressé, le mis en cause, subisse véritablement la rigueur de la loi. Voilà. Pour rappel, il faut signaler que Elimbi Lobert a ainsi violé en Mondiovision la loi 91, base 022 du 16 décembre 1991,
portant réhabilitation de certaines figures historiques, parmi lesquelles Ernest Ouandi. Voilà. Cette réhabilitation visait essentiellement à dissiper tout préjugé négatif qui entourait toute référence à ces personnes-là. Et loin des hommes politiques, que pensent les habitants de la ville de Douala, par exemple, des propos tenus par Abel Elibi Lobé? Écoutez quelques-uns qui se sont exprimés à ce sujet au micro de Spectrum Télévision. Bon, pour ma part, les propos de M. Elibi Lobé concernant la mémoire de Ernest Ouandi, vraiment ces propos sont tellement choquants. Quand je parle comme ça, je peux même couler les larmes. Parce que je ne comprends pas pourquoi un monsieur comme celui-là, peut-être un monsieur, celui-là qu'on disait qu'on pouvait respecter, peut tenir des propos choquants comme ça là, à l'endroit de la mémoire de Ernest Ouandi. Bon, là, vraiment, il a vraiment débordé. Le groupe doit vraiment déborder le vase. Je suis encore plus choqué du fait que ce monsieur allait jusqu'à traiter Ernest Ouandi d'un bandit, quoi, de banditisme, en soi disant que il faisait tout cela, la lutte n'était même pas pour libérer le Cameroun, mais c'était pour accaparer les terres, c'est pour vendre, pour récupérer les terres dans le Mungo. Donc on ne comprend pas comment ce monsieur-là peut aller jusqu'à tenir des propos comme celui-là. Symptomatique de la décomposition totale du corps social camerounais. Elibi Lobé n'est qu'un produit de ce système qui est complètement entré qui a métastasé dans l'ensemble du corps social et qui tend, sous une inspiration néocoloniale, à démystifier le mythe fondateur de notre État, qui est le nationalisme. Un homme comme Ouandi, dont les faits sont clairs pour la défense de l'indépendance, de la souveraineté et du panafricanisme, un homme comme ça puisse être traité de bandit, c'est très grave. Vous savez, Elibi Lobé, ce n'est pas un historien, il ne connaît rien par rapport à l'histoire de l'ANK, c'est-à-dire l'Armée de libération nationale du Cameroun. Je peux comprendre qu'il défende ses intérêts sordides, les intérêts personnels qui sont en face d'intérêts nationaux, des intérêts sordides, mais de là à produire cette littérature d'amalgame et faire de Ouandi un bandit, c'est extrêmement grave. Et moi je dis, vous allez remarquer que l'État ne bouge pas, l'État n'a rien dit. Pourquoi l'État n'a rien dit? Parce que l'État lui-même a intérêt à ce que soit démystifié le nationalisme camerounais, qui est le mythe fondateur de notre État. Ça m'a beaucoup affecté. Ça m'a beaucoup affecté. Et ça montre quelque part que Elibi Lobé ne maîtrise pas la chose politique du Cameroun. Les données politiques du Cameroun. C'est même un crime. Dire que Oumyobé c'est un bandit, c'est un crime. C'est un crime. Moi j'appelle ça crime politique. Vraiment, pour dire vrai, ça c'est les gens, ce sont les icônes du Cameroun qui ont laissé l'histoire. Mais celui qui le crête, qui les crête, comme il est en train de les crêter, vraiment je ne sais pas si lui il a une histoire ou il aura une histoire dans ces pays. Parce que les gens comme les Uben Oumyobé, les Ernest Ouandi, ce sont les gens qui ont laissé l'histoire. Et cette histoire, tout le monde le connaît. Et on apprend ça à l'école. Et même si ce n'est pas à l'école, il y a des parents qui essayent de raconter l'histoire. Donc aujourd'hui, celui qui le dit, vraiment, c'est malsain. Et c'est comme s'il n'était pas camerounais. Parce que s'il vit aujourd'hui au Cameroun, c'est grâce à ces gens-là qui ont œuvré pour l'indépendance. Ce n'est pas normal parce que la star a combattu pour le pays. Le monsieur qui l'a insulté, il n'a pas de tout raison. Puisque nous les Africains, nous sommes d'abord tous ingrats d'abord. Puisque le type a bagarré pour ce pays ici. Pas une fois, pas deux fois, tout le monde, dans toute l'Afrique centrale. Les gens ont vu. Donc c'est pas normal. Monsieur Cameroun qui a quand même vécu. Il a dit qu'il a eu son bac en 1981. Je crois que Elibi Lobé, lui-même dans sa parole, doit quand même un peu être demandé des excuses. Ça, papa, il a beaucoup respecté le combat politique. Mais le propos n'a pas été anormal à sa place.
Je veux que Elimbi Lobé vraiment revienne à la cheminité. C'est un papa. Parce qu'en 80, j'ai eu le bac, j'ai travaillé, j'aime beaucoup l'écouter. Mais le mot de Bouchité Wandji, notre leader politique, qui a battu beaucoup le Cameroun, quelque chose, avant qu'ils sont morts, abattus. Elimbi Lobé doit se rapprocher un peu. Pardon, on peut pas les oreilles dans la... Cameroonians continue to express dissatisfaction with the increase in mobile money taxes. Effective since January 1, 2025, a new tax of 4 francs per transaction was introduced in addition to the existing 0.2 tax on transaction amount. Let's take a listen to some of them. The increase in mobile money charges has led to widespread complaints amongst Cameroonians. Many users, particularly those in rural areas and low-income groups, are feeling the pinch as they rely heavily on mobile money services for their daily transactions. C'est quelque chose qui nous embête beaucoup. Parce que le 4 francs, nous qui... It's disturbing us. The 4 francs added is enormous. For us still struggling, it penalizes us when we carry out transactions. Last year they added 2 francs. Now they've added 4 francs. It's difficult. Life is already hard as it is. We don't know what to do at this point. Avec la vie qui est trop dure, on ne sait plus à quel sens se vouer donc. Hier que je compris qu'il y a une augmentation de... I noticed the other charges yesterday. I withdrew 100,000 francs and I was deducted 2,000 francs as fees. It's too much. We cannot save money at this point, and the charges are exorbitant. They need to reduce it. Mais eux, ils prennent plus beaucoup. Donc il faut qu'ils revoient ça, ils diminuent. Un problème pour les consommateurs. Pour ceux qui sont abonnés. It's a problem for consumers, subscribers of these networks. It's a problem because we are going through difficult times, and when we notice the augmentation, it means the cost will be high for all our operations and transactions. Sur toute opération qu'on pourra faire, ça pourra toujours nous ramener plus cher. The new regulation introduced a 4 francs fee per transaction, which applies to mobile money services, banks, credit. These fees, combined with a tax on electronic money transfers, which was initially set at 0.2% of the transaction amount when introduced in 2022. However, the 2025 Finance Act has increased this rate to 1% for deposits and withdrawals related to gambling and entertainment. For some Cameroonians, this increase is government's way of involving the public in local development. The additional 2 francs will bring more money to the government's coffers. It would help them realize projects like road construction. It's a way of inviting inhabitants to contribute towards local development. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. We are left with no choice. It's difficult for us, the local population, but it's the country. It's difficult, but we'll try our best to manage the situation. S'y prendre, c'est un peu dur, mais vraiment on va essayer de faire avec. The increase has been effective since January 1. While the government's intention to boost our revenue is understandable, it is crucial to balance this with the need for financial inclusion and accessibility. On reparle de ce crime enregistré à Meyo Centre dans la vallée du Ntem, région du Sud. La Commission des droits de l'homme du Cameroun est descendue sur le terrain le 24 février. Objectif, observer, investiguer et alerter sur des violations des droits de l'homme pouvant mettre en péril la paix et l'unité nationale dans une localité. Les détails avec vous, Oyen Donkin. 2 meurtres en l'espace de 4 jours et un mode opératoire quasi identique, impact d'un objet contondant sur la nuque. La localité de Meyo Centre, dans la vallée du Ntem, région du Sud, est encore sous le choc. Des traces de sang sont d'ailleurs encore visibles sous cette motte de terre et sur ce banc. Nous avons échangé effectivement avec les autorités et de tous ces échanges avec également les populations. Et de tous ces échanges, il ressort que un individu peu recommandable est en circulation dans cette localité-là de Meyo Centre. Et cet individu, des enquêtes sont en cours pour savoir qui est cette personne.
Quelques personnes ont déjà été interpellées et sont en exploitation. Cette personne qui a commis ces meurtres violents. La Commission des droits de l'homme du Cameroun, en exécution de sa mission de protection des droits de l'homme, de promotion des droits de l'homme et de prévention de la torture dans les lieux de détention, est allée à Meyo Centre. C'est dans l'exécution de sa mission de protection des droits de l'homme et particulièrement le volet observation, investigation et alerte qui l'autorise, n'est-ce pas, à mener des investigations sur les cas de violation des droits de l'homme qui sont potentiellement susceptibles de mettre en péril la paix et l'unité nationale dans un espace donné. Des investigations sont en cours. La commission espère que toute la lumière sera faite et que les tensions vont s'apaiser pour ne pas verser dans des conflits intercommunautaires. Ces meurtres-là ont effectivement été suivis d'un mouvement d'humeur des jeunes dans cette localité-là. Et il était question pour l'antenne d'aller donc à la rencontre des autorités et de toutes les personnes ressources qui pouvaient donner des informations et éclairer davantage l'opinion sur ce mouvement d'humeur qui est survenu et interroger également les autorités sur les actions et les mesures entreprises en vue d'un retour au calme. On se rappelle que les découvertes macabres de Gédéon Atanga et Ondombe les 16 et 20 février dernier avaient provoqué un mouvement d'humeur, des boutiques et étals cassés, des barricades sur la route. Le bilan fait état de 2 blessés légers, suivis dans des formations hospitalières de la place. Des autorités administratives et judiciaires, l'on apprend que des 4 suspects interpellés, 3 ont été relâchés. 4 autres jeunes ont été appréhendés suite aux tensions encore perceptibles dans les localités de Mengomo et de Mefoup. Le dispositif sécuritaire est renforcé par la multiplication des forces de sécurité au sein de la brigade de gendarmerie de Meyo Centre. In more than 50 years, WUR has been broadcasting to listeners in the U.S. Capitol from Howard University, a historically black institution. A commercial station owned by a university, it offers music, news, and education opportunities. Let's get details of this report, and this story is filed in by our partners, the Voice of America. It's 96.3 WHUR. Happy Monday! DC, Maryland, Virginia, listen, I am making plans for you for this. You know, I'm already talking about the summertime. Since 1971, WHUR 96.3 FM has broadcast to listeners across the Washington region. It was founded with a dual purpose: showcase jazz and advance the role of Black Americans. Located at the heart of Howard University, a historically black university, it was described as a new and different venture in radio broadcasting that combines entertainment with education. For midday hosts known as Sunny and the City, the station's history and mix of content is a big draw. This is such a great part about being here at WHUR 96.3. We're a timeless radio station, right? So we do play a lot of current R&B, somewhat hip-hop here and there, but it's just such a good listening experience for if you're at work. Good, how are you? As a former refugee from Bosnia, Sunny and the City asked us to use only her show name. She moved to the United States and learned English when she was 12. She fell in love with radio after leaving high school. It just felt so alive, and I just was so in awe of what it takes to do a radio show and to do these things. I was like, oh my God, I have to be here. The station also serves as a learning ground. Part of its function is to offer internships to students majoring in radio broadcasting at Howard. So they kind of rotate through semesters and they come and they learn. So yeah, I mean, there's many different departments here. One of the few commercial stations owned and run by a college or university, the station broadcasts to residents in the nation's capital. Serving the community is WHUR's focus, and music is a big part of what the station offers its listeners.
go-go music, other things. We have local DJs that are able to do their mix shows on the weekends, and so again, we definitely have been very unique. We call ourselves, we sound like Washington. News is another focus, with the station covering current events and analysis with shows like The Daily Drum and Sunny and the City segment, White House Wednesday. Where I have a really great correspondent from the White House that she checks in, and we talk. Her name's Ebony McMorris, and we talk about all the political things, and there's endless things to talk about, especially now. Since its inception, the Howard University radio station has served as a source of news, music, and through its internships opportunity, covering issues and Black history and culture for its audiences. Cristina Caicedo Smith, VOA News. Toujours à l'étranger, République démocratique du Congo, le procureur de la CPI est arrivé à Kinshasa, au Tchad, après les élections législatives. Les premières élections sénatoriales ont eu lieu, tandis qu'en Libye, les autorités annoncent avoir lancé un mandat d'arrêt contre un homme accusé d'avoir tenté d'éliminer physiquement un ministre. Plus de détails dans le résumé de l'actualité africaine de ce jour, avec la Voix de l'Amérique une fois de plus. Conflit dans l'est de la RDC, le procureur de la CPI, Karim Khan, est arrivé dans la nuit à Kinshasa, tandis que les pays d'Afrique australe et de l'Est ont nommé 3 anciens dirigeants africains pour être les facilitateurs d'un processus de paix. Au Tchad, les premières élections sénatoriales de l'histoire ont lieu. Au total, 124 candidats issus de 16 formations politiques participent à l'élection indirecte organisée à la mairie de N'Djamena, quelques semaines après des élections législatives. L'ONG Human Rights Watch a accusé la milice, les forces du bouclier soudanais, alliées à l'armée régulière, d'avoir mené le 10 janvier une attaque qui a fait au moins 26 morts dans un village du centre du Soudan. Les autorités libyennes ont annoncé avoir lancé un mandat d'arrêt contre un homme accusé d'avoir tenté de tuer un ministre le 12 février à Tripoli et qui a fui, selon elle, vers la Tunisie voisine. On to one of our lead stories, Eric Parfait-Jomini has left Victoria United's player house after the 19-year-old was allegedly tortured, detained by the president on accusations of match fixing. His legal representatives have filed a complaint against the said president, Valentine Quinn. Let's take a look at this report as it details out all that went down. Legal representatives for goalkeeper Eric Parfait-Jomini have filed a complaint against Valentine Quinn, alleging arrest, detention and torture of the 19-year-old goalkeeper. The situation first gained attention on Facebook, with several posts claiming that the 2024 league winner with Victoria United was detained by the club president for days due to alleged match fixing. One post stated that the player was taken to the gendarmerie for investigations that yielded no fruit, prompting the president to take matters into his own hands. A video circulated showing a woman believed to be Germany's mother crying as she tried to see her son, only to be chased off the club's premises. You don't enter here again. Now you bad, you call me. You don't enter here again. Shut up. Hey, stay outside. Take the gate. Put it outside the gate. Put him outside. In response, the club released a statement expressing shock and concern over what they deemed unfounded social media claims, asserting that Germany was safe with the team. A video was posted to support these claims. Bonjour, c'est Germany. On s'entraîne normalement, il n'y a pas de problème. Tout ce qui s'est dit sur les réseaux n'était pas vrai. Et j'ai eu à recevoir ma mère hier. Donc tout le monde peut venir me voir, je ne sais pas ce que c'est. Je vis ici. However, Germany's mother remains adamant that her son is not well, claiming to have seen marks on his back. Je me suis retrouvé directement nez à nez avec mon fils dans la salle. Il était comme ça, assis tout triste, avec quelqu'un qui était en face de lui, qui le gardait comme pour lui empêcher de sortir. J'ai dit, mon fils, lève-toi. Il se lève, il se baisse. J'ai dit, baisse-toi. Il se baisse. Je contrôle bien son derrière. En contrôlant, je vois les traces du courant sur sa fesse. Quand j'ai voulu filmer, les dirigeants sont sortis de tout partout dans la salle, en grondant les vigiles. Vous l'avez laissé entrer, pourquoi? Another video has surfaced in which Germany complains to a family member about his detention.
Et qui t'a tapé? Qui t'ont tapé? The club has not reacted to the filed case, but has shown Germany leaving for Douala. Initially, he packed his bags, but received instructions over the phone to leave the players' quarters without them. Well, that report puts an end to tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Do have a wonderful night in the company of our programs. Good night to you, Makedalidi. Au revoir, Onila Donette, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Au revoir.